Ces trois premiers textes, trois premiers versets que nous avons entendus tout à l'heure, nous les réentendons. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. C'est une joie pour l'homme quand il donne une réponse de sa bouche, et combien est bonne une parole dite à propos. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Ces trois sentences du livre des Proverbes nous rappellent que les humains dont nous sommes sont des êtres de parole. Nous ne sommes pas seulement sensibles aux belles paroles, aux beaux discours. Nous sommes des êtres formés, forgés, construits par la parole. Nous nous développons par le langage, sans lequel on ne pense pas. C'est le langage qui nous fait penser. La pensée est langage. Nous sommes ainsi des êtres de parole que leurs paroles accréditent, si elles sont fiables, ou discréditent, si elles sont douteuses, ou contredites par leurs actes. L'humain est de fait aussi un être de parole par sa gestuelle et par ses actes. Les actes et la gestuelle sont aussi des langages, des body language, des langages qui disent eux aussi du bien ou du mal. On peut bénir ou maudire par la parole, mais on peut aussi bénir et maudire par notre gestuelle et par nos actes. Regardons sous cet éclairage ce qu'il en est du baptême, qui est geste et parole, prononcée et signifiée. Le mot bénédiction, vous le savez, signifie littéralement dire du bien. Et le mot malédiction signifie littéralement dire du mal. Bénir, c'est dire du bien. Maudire, c'est dire du mal. Or, à bien y réfléchir, nous donnons et nous recevons constamment des paroles, mais aussi des gestes de bénédiction et de malédiction. Se saluer, se serrer la main, se faire la bise, voilà des gestes de bénédiction. Mais éviter quelqu'un, se détourner pour ne pas serrer la main, faire comme si on ne voyait pas un tel ou une telle, esquisser une grimace en rencontrant un visage, laisser s'échapper par inadvertance un soupir, voilà qui constitue des gestes de malédiction. Nos gestes témoignent parfois à notre corps défendant de l'irritation, de la colère, de l'irrespect ou de l'hostilité. Le langage de nos corps et notre gestuelle sont souvent éloquents concernant notre fort intérieur. Nous pouvons faire sentir à quelqu'un notre respect, notre affection, notre attachement, mais tout au contraire, nous pouvons exprimer l'indignation, la colère ou l'indifférence. Nos gestes et notre gestuelle sont des langages qui peuvent confirmer nos paroles ou les infirmer. Le langage et la gestuelle ne sont toutefois pas toujours limpides à décrypter. Ils peuvent être explicites, sans appel, mais également mystérieux et confus, et nous laisser perplexes sur leur sens, sur la signification de ce que nous avons vu, ou entendu, ou cru voir, ou cru entendre. C'est que le langage et la gestuelle comportent du volontaire et de l'involontaire, du conscient et de l'inconscient, et un mélange de sentiments et de ressentis. Chacun sait, sans jamais l'avoir appris, que nos gestes trahissent bien souvent nos pensées et nos sentiments les plus intimes. C'est pourquoi nous interprétons
Nous sommes toujours conduits à interpréter et même à surinterpréter les paroles et les gestes des autres. Nous sommes des êtres de parole, des êtres de langage qui interprètent constamment les paroles et la gestuelle des autres afin d'élucider, si possible, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent vraiment. Et c'est parce que la surinterprétation, notre surinterprétation de ce que disent les autres ou font les autres, est parfois paranoïaque, ou parfois romanesque, que nous avons besoin de clarifier les uns les autres ce que nous avons dit, ce que nous pensons, ce que nous croyons vraiment, consciemment, intelligemment. Or, voyez-vous, c'est ici que les mots et les gestes de bénédiction sont capitaux, tout comme les paroles d'encouragement, de bienveillance, de reconnaissance, d'amour, de pardon. C'est vrai pour les enfants qui ont besoin de ces gestes d'encouragement, ces paroles d'amour, ces paroles bienveillantes de bénédiction. Mais c'est vrai au fond pour tout le monde. Nous vivons de gestes et de paroles de bénédiction. Les paroles et les gestes de malédiction nous ébranlent, nous font du mal. Elles ruinent notre courage, défont nos motivations. On peut détruire une personne par le langage et la gestuelle. C'est pour cette raison fondamentale que les religions et les institutions humaines ont inventé et créé des signes, des gestes symboliques, et même parfois des médailles en chocolat, de reconnaissance, afin de donner aux paroles de bénédiction des signes, des gestes pour les confirmer, pour les attester. Dans le Premier Testament, le mot « dédié » revient 22 fois pour prescrire aux prêtres d'Israël de signifier la consécration, le don ou la bénédiction. La bénédiction des patriarches s'accompagne dans le Premier Testament du geste, de l'imposition de la main pour bénir. La parole de bénédiction s'atteste, se confirme par le geste de la bénédiction. Dans le Nouveau Testament, Jésus bénit pareillement en imposant les mains, à commencer par cette bénédiction donnée aux petits-enfants dans le passage que nous avons lu. Jésus pose ses mains sur les enfants en signe de sa bénédiction, de ses paroles de bénédiction. Le baptême est-il lui-même un geste, un signe, une parole symbolique de bénédiction? La réponse est évidemment positive. Le baptême est le signe et le sceau de l'alliance des chrétiens avec Dieu. Le signe et le sceau. Il signifie que chacun, chacune peut toujours prendre avec Dieu un nouveau départ, tirer un trait sur le passé. Le baptême n'est jamais le signe de l'engagement des baptisés ou des parents des baptisés vis-à-vis de Dieu. Le baptême n'est pas le signe de l'engagement du chrétien dans la foi ou pour Dieu. Non, il y a certaines églises qui l'affirment. Elles se trompent. Dans l'Écriture, le baptême est le signe de l'engagement de Dieu pour le baptisé. Les parents et les parrains-marraines s'engagent à être les catéchètes de l'enfant baptisé. Mais le baptême, lui, n'est pas le signe de l'engagement des parrains-marraines, des parents ou du baptisé lui-même s'il est adulte. Le baptême est le signe de l'engagement de Dieu, le symbole de la promesse qu'il fait reposer sur nous, sur les baptisés. Le baptême symbolise l'engagement de Dieu pour le baptisé. Il signifie la promesse de la grâce imprenable. Vous avez bien entendu, la grâce imprenable de Dieu
que personne ne peut jamais ôter, et c'est pourquoi le baptême ne se confirme pas, et qu'il ne faut pas appeler l'accueil des enfants à la table du Christ, après leur temps de catéchisme, il ne faut pas l'appeler confirmation, parce que le baptême ne se confirme pas. Le baptême est le signe de l'engagement de Dieu, de sa promesse. Dieu promet qu'il ne retirera jamais sa bienveillance à celles et ceux qui sont marqués du signe de l'alliance, de son alliance. Le baptême est le signe symbole que l'humain n'est jamais sous la menace ou sous la colère divine. Ce sont des sornettes que les religions ont inventées pour contrôler les humains, que de leur présenter un Dieu méchant qui va les condamner, les punir, les juger, les envoyer en enfer s'ils n'obéissent pas aux règles et aux lois que les religions ont façonnées. Le Christ nous dit que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Le Christ nous dit que Dieu est amour et qu'il est promesse de guérison spirituelle, promesse de renouvellement spirituel. Dieu n'est jamais contre nous, il est toujours pour nous. Le baptême est le signe symbole que l'humain est promis à la délivrance de son pharaon intérieur en premier, à la délivrance de sa vie toujours tournée vers lui-même, de son égocentrisme, pour peu qu'il s'ouvre à son Créateur. Dieu n'est jamais non, nous dit l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu, le 3e texte. Dieu est toujours oui pour le croyant et pour tous les hommes et toutes les femmes. Aussi vrai que Dieu est fidèle, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'est pas oui et non. Mais en lui, en Dieu, il n'y a que oui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Le mot Amen, en hébreu Emouna, veut dire la foi, confiance en Dieu, veut dire aussi c'est la vérité. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ, poursuit Paul, et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Le baptême représente un autre baptême, le baptême spirituel, qui est le baptême de l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Dieu nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de son esprit. Ce sont des paroles extraordinaires, parmi les plus belles et les plus puissantes du Nouveau Testament. Le sceau par lequel nous sommes marqués, Nicolas et Caroline, c'est le baptême. Les arts que nous avons reçus dans notre cœur témoignent du baptême de l'Esprit Saint que représente et signifie le baptême. Le sceau du baptême atteste et confirme la parole de bénédiction de Dieu, la parole de l'Alliance. Cette parole, elle est promesse de la bienveillance imprenable de Dieu, promesse qui relève le courage de quiconque en tout temps, promesse qui nous fait vivre. Parce que, au fond, qu'est-ce qui justifie notre vie ? Est-ce que c'est notre milieu d'origine ? Est-ce que c'est notre réussite qui nous donne le droit d'exister dans le monde ? Est-ce que ce sont nos titres, nos médailles, l'épaisseur de notre portefeuille ou de notre carnet d'adresse, nos diplômes ? Qu'est-ce qui nous justifie ? Qu'est-ce qui nous valide sur Terre ? Il n'y a qu'une seule chose qui nous justifie, qui nous valide. C'est que Dieu nous a voulu, que Dieu nous a fait émerger du chaos et que Dieu pose sur nous cette promesse signifiée par le baptême, qui est une promesse de grâce, une promesse de bienveillance, qui atteste par le geste la parole donnée. Chers frères et sœurs, quoique faibles,
quoique fragile, quoique imparfait dans nos paroles, quoique imparfait dans nos gestes, Dieu a mis dans nos cœurs, dit Paul, les arts de son esprit. Le baptême est le geste qui accompagne et atteste la parole de bénédiction que Dieu pose sur nous, atteste son oui à nos vies, atteste son oui à notre existence, justifie notre existence. Dieu dit oui aux personnes que nous sommes, qui que nous soyons, quel que soit notre milieu social, quel que soit notre niveau de réussite, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre genre, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelle que soit notre étiquette religieuse, notre appartenance à une église ou une autre, quel que soit notre niveau de catéchisme, le baptême atteste que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes les membres de l'Église du Christ. Tous les hommes, toutes les femmes sont les enfants de Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes sont aimés de Dieu. Dieu est bienveillant avec tous les hommes et avec toutes les femmes. Quel est donc l'avantage des croyants à se faire baptiser ? Eh bien, l'avantage non négligeable des baptisés, c'est de savoir que Dieu les aime. Tous ne le savent pas. C'est de savoir que Dieu pose sur eux une parole de bienveillance et qu'il atteste cette bienveillance avec ce geste du baptême. L'avantage des croyants, c'est de pouvoir appuyer leur existence sur la promesse de Dieu, sur l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre eux. Chers parents, cher Nicolas, chère Caroline, c'est ce savoir, cette connaissance du oui de Dieu posé sur nos vies, à tous et toutes, c'est ce savoir que vous avez à transmettre à Henri, avec la marraine et le parrain. À vous d'être crédibles dans vos paroles et dans vos gestes à l'égard de la foi que vous venez de confesser aujourd'hui, afin qu'Henri découvre l'amour de Dieu pour lui et qu'il réponde lui-même oui au oui que Dieu vient de poser sur lui. Quant à nous tous, mes frères et sœurs, veillons sur nos gestes. Faisons attention à notre gestuelle, à nos paroles et à nos actes. Apprenons à discerner chez les autres les troubles que nos mots ou notre gestuelle peuvent semer involontairement dans leur esprit. Essayons, et ce n'est pas simple, de prévenir les pentes glissantes de la surinterprétation par des paroles et par des gestes de clarification, par des paroles et des gestes de bénédiction. Surtout, gardons-nous nous-mêmes de glisser en permanence dans la surinterprétation concernant les paroles qui ne sont pas toujours bien pensées chez les autres et concernant des actes que nous interprétons plus ou moins bien selon nos propres ressentis et perspectives intérieures. Soyons du côté de la bénédiction de Dieu, non pas du côté de la malédiction. Soyons du côté de la bénédiction de Dieu en parole, en acte et dans notre gestuelle. Amen.